Pascal Obispo, l'un des artistes les plus marquants de la musique française, a laissé une empreinte profonde par ses mélodies émouvantes et son dévouement indéfectible à son art. Né le 8 janvier 1965 à Bergerac, en Dordogne, il a connu une vie pleine de hauts et de bas, de son enfance passée dans le football au feu de la rampe. Cependant, derrière les sourires et les tubes captivants, sa vie a également été marquée par une profonde tristesse. La plus grande tristesse de Pascal Obispo, qu'il a partagée dans de rares moments de franchise, a été la perte de sa relation avec son père, Max Obispo, après le divorce de ses parents en 1978. Cette séparation a été non seulement une blessure d'enfance, mais aussi une douleur durable, affectant sa vision de la famille et de l'amour. Enfant, Pascal rêvait souvent de se rapprocher de son père, ancien footballeur des Girondins de Bordeaux, mais la distance physique et émotionnelle a rendu ce rêve inassouvi. Il a dit un jour que les rares fois où il voyait son père lui laissaient toujours un sentiment de vide, comme si une partie de lui-même était laissée derrière lui. Cette tristesse s'est encore amplifiée à mesure que Pascal grandissait et réalisait que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Bien que lui et son père aient tenté par la suite de se réconcilier, l'absence d'affection père-fils durant les années cruciales de sa jeunesse a laissé un vide incommensurable. Dans une rare interview, il a avoué avoir passé des nuits allongées à penser à son père, se demandant ce qu'il aurait pu faire différemment pour changer le passé. Ses larmes coulaient en silence, non seulement à cause de la perte, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance face à ce qui était arrivé. Cette tristesse est non seulement une histoire personnelle, mais aussi l'inspiration de nombreuses chansons, où il déverse ses émotions les plus profondes, comme dans Millésime, une chanson d'amour pour son fils Sean, mais aussi une façon pour lui de faire face aux défauts de sa propre enfance. Outre la douleur de son père, Pascal a vécu d'autres moments déchirants, comme l'attaque lors d'un concert à Ajaccio en 1997, lorsqu'un jeune homme de 19 ans lui a tiré dessus avec un pistolet à air comprimé, lui laissant une cicatrice au sourcil gauche. L'incident a non seulement causé des blessures physiques, mais l'a également profondément traumatisé mentalement, car il a réalisé que la célébrité s'accompagne parfois de dangers imprévus. Cependant, c'est la tristesse de la séparation d'avec son père qui le hante le plus, car ce n'est pas seulement un événement, mais une partie de lui-même, de sa passion à sa façon de créer. Pascal Obispo a débuté sa carrière musicale à l'adolescence, s'installant à Rennes avec sa mère après le divorce de ses parents. Rennes était un centre musical dynamique dans les années 1980, berceau d'artistes tels qu'Étienne Dao et le groupe Niagara. Dans cette atmosphère inspirante, Pascal a trouvé une nouvelle passion, abandonnant son rêve de devenir basketteur. Il se lance dans la musique en formant le groupe Senso en 1988 avec Franck Darcel, ancien membre du Marquis de Sade. Son premier album, Le long du fleuve, sort en 1990, mais ne rencontre pas le succès escompté. Cet échec le laisse perplexe, mais il ne baisse pas les bras. Il s'installe à Paris, travaille à la Fnac de la Bastille et continue de chercher des opportunités. En 1992 sort l'album Plus que tout au monde, dont la chanson éponyme devient un succès et le fait connaître du grand public. Ce fut un tournant majeur qui marqua le début d'une brillante carrière qui durera plus de 3 décennies. La carrière de Pascal est une succession de succès impressionnants. L'album Un jour comme aujourd'hui, sorti en 1994 avec la chanson Tombé pour elle, domine les charts pendant 9 mois, réalisant des ventes fulgurantes et affirmant son statut de pop star. L'album Superflu, sorti en 1996 et contenant la chanson Lucie, devint un véritable phénomène, se vendant à plus de 1,25 million d'exemplaires et obtenant la certification diamant. Non seulement il connut le succès en tant que chanteur, mais il fut aussi un auteur-compositeur et producteur talentueux, écrivant pour des artistes majeurs tels que Florent Pagny, Johnny Hallyday, Patricia Kaas et Natacha Saint-Pierre. L'une de ses étapes les plus mémorables
fut la comédie musicale Les 10 Commandements, sortie en 2000, dont la chanson L'envie d'aimer se vendit à plus d'1 million d'exemplaires avant même sa sortie. Ce projet fut non seulement un succès commercial, mais aussi un témoignage de son exceptionnelle créativité, puisqu'il passa près d'1 an à peaufiner l'album et à le proposer au public. Pourtant, la carrière de Pascal n'a pas toujours été rose. L'album Le long du fleuve, sorti en 1990, fut un échec, le laissant déprimé et se demandant s'il était vraiment fait pour la musique. Il confia un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son petit appartement parisien,